Très heureuse de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal. Donc voici les principaux titres. L'inexistence des lois communes régissant les polices des pays de l'Afrique de l'Est est un défi majeur aux activités de la population évrant dans l'un ou l'autre pays de cette communauté. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. La société sucrière du Mosso n'a pas les prérogatives de fixer elle-même le prix au kilogramme de sucre. Le président de la Confédération des syndicats du Burundi rappelle que cette latitude revient au ministre du Commerce qui lui-même s'en tient aux recommandations du Conseil des ministres. Vous aurez aussi l'analyse de la plateforme intégrale de la société civile puisque Burundi qui se dit inquiète de la décision de la Sosumo de revoir à la hausse le prix par kilo de sucre. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Je vous le disais en titre, la plateforme intégrale de la société civile puisque Burundi se dit inquiète de la décision de la Sosumo de revoir à la hausse le prix par kilo de sucre. Le président de cette plateforme déplore qu'elle n'ait pas pris en compte le pouvoir d'achat des Burundais. Jean-Marie Ndouimana demande aux instances habilitées de collaborer avec la Sosumo pour fixer des prix abordables. Suivez-le. Au sein de la piste Burundi, nous sommes inquiets et malheureux car la Sosumo a fixé le nouveau prix discriminant et exorbitant. Pourquoi? Parce que la hausse du prix du sucre est passée du simple au double. Non seulement sans tenir compte au pouvoir d'achat du peuple burundais, mais aussi sans se baser sur le revenu moyen du peuple qui lui permet de faire accès à ce produit qui est le sucre. C'est dommage car le sucre est le produit qui est parmi les vivres de première nécessité. Donc, la dite hausse va entraîner automatiquement bientôt la hausse des prix d'autres produits. Au sein de la piste Burundi, alors, nous demandons la Sosumo de redresser la situation en diminuant le prix du sucre. Aussi, nous demandons et nous recommandons les institutions habilitées en matière de conjuguer les efforts ensemble, de travailler pour l'intérêt du peuple burundais, bien sûr, en prenant des mesures qui vont soulager le peuple burundais, comme est la volonté de son Excellence, le président de la République. De son côté, le président de la Confédération des syndicats du Burundi dénonce un vice de procédure et ne comprend pas comment c'est la société sucrière du Mosso qui elle-même intervient dans la fixation des prix du sucre. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro ce jeudi, Célestin Nsavimana estime que ce pouvoir revient au ministre du Commerce qui se base lui-même sur les orientations du Conseil des ministres. Suivez le président de la COSIBO, Célestin Nsavimana. Du Burundi. Alors, la fixation, nous avons été étonnés par cette décision du directeur général de la Sosumo et du président du conseil d'administration. Est-ce que réellement ils ont droit, les deux personnalités ont droit de monter les prix comme bon leur semble? Nous ne pensons pas. Et la Sosumo, je pense que c'est une entreprise stratégique et prioritaire pour l'État du Burundi. Alors, la fixation des prix de ce produit fabriqué par cette entreprise doit être du ressort d'une autorité gouvernementale. Je me rappelle que les prix étaient fixés par ordonnance du ministère du Commerce dans ses attributions. Et il informait sûrement le Conseil des ministres. Alors, au vu de la correspondance, apparemment cette étape n'a pas été faite. Donc, nous demandons que le gouvernement, à travers ses instances habilitées, puisse revoir la mesure du directeur général et du président du conseil d'administration de la Sosumo. Puisque d'abord, c'est une hausse inexpliquée, plus de 230%, 240%. On passe de 3500 à 8000. Et puis les consommateurs, les usagers n'en peuvent plus. Déjà, dès que le kilo était à 3500,
beaucoup étaient dans l'incapacité d'acheter ce produit, qui entre presque dans la vie quotidienne de chaque ménage, dans la fabrication de pas mal de produits comme la bière, comme certains jus, comme le pain. Donc c'est une mesure que nous demandons à ce que le gouvernement puisse revoir le plus rapidement possible, le fisc pour soulager, disons, la peine économique que les populations, que les consommateurs vont subir au vu de cette hausse inexpliquée. Il demande aussi au gouvernement de revoir certaines mesures, notamment les prix des médicaments et l'abandon de certaines taxes. Est-il possible de rehausser les salaires, à les indexer au coût de la vie? C'est une chose assez complexe. En attendant cela, il y a moyen que nous avons déjà fait plusieurs correspondances, déclarations, mémorandums. Nous proposions au gouvernement de se pencher sur les prix des produits de première nécessité. Notamment, il y a des mesures en cas pareil où les prix sont presque hors contrôle. Le gouvernement est devant avec ses partenaires pour prendre des mesures comme la détaxation de certains produits de base pour que les prix puissent diminuer. La recherche des sources d'approvisionnement, donc plus où c'est moins cher. Notamment, ça peut se faire au niveau des médicaments. Les prix des médicaments ici dans les pharmacies sont hors contrôle. L'abandon de certaines taxes et redevances, comme on entend souvent au niveau du carburant, de la structure des prix du carburant, il y a certaines taxes et redevances que le gouvernement abandonne, le fisc, pour que le prix soit abordable. Mais comme vous voyez, dès qu'il y a pénurie, et les trafiquants et autres en profitent, puisque dès qu'un produit est rare, ce n'est que le prix de l'offre et de la demande, où un litre peut aller même jusqu'à 15 000 au marché parallèle. Alors comme maintenant le gouvernement a tenté de disponibiliser de l'essence, il faut le faire pour les autres produits. Donc prendre des mesures. Mais ce n'est pas seul le gouvernement. Il va ensemble avec le secteur privé, il va ensemble avec, ils peuvent faire des consultations avec des partenaires dans les organisations syndicales pour voir quoi faire pour que le coût de la vie soit quand même allégé. L'inexistence des lois communes régissant les polices des pays de l'Afrique de l'Est est un défi majeur aux activités de la population œuvrant dans l'un ou l'autre pays de cette communauté. C'est l'analyse de l'honorable Gideon Gatpan, représentant du groupe parlementaire de l'East African Legislative Assembly, chargé des affaires sécuritaires dans la région, lors d'une rencontre chargée des affaires sécuritaires dans la région. C'était lors d'une rencontre avec les cadres de différents départements de la police et du Burundi ce mercredi. Ce mercredi, honorable Momo Karegwa, présidente du groupe parlementaire burundais à l'EALA, indique que ce défi sera transféré à l'Assemblée nationale pour intervention. Omer Doy. Lors de cette rencontre, honorable Gideon Gatpan salue le pas franchi par le Burundi dans la lutte contre les crimes transfrontaliers, barrières à l'aisance des activités de développement chez les ressortissants des pays membres de la communauté est-africaine, bafouant la devise de l'intégration. Il dénonce néanmoins l'absence des lois communes régissant la police des pays de la communauté est-africaine comme défi majeur. Le Burundi est l'un des pays qui ont beau pas dans la lutte contre les crimes transfrontaliers dans la région. Notre intégration doit servir d'aisance dans les activités des populations ordinaires. Or, la vie de ces dernières est basée sur différents mouvements dans différents pays de la communauté de l'Est africaine. Il y a besoin de les faciliter dans ces mouvements, qu'ils aient des documents légaux ou pas. C'est la collaboration entre les pays qui les fera cette liberté, mais le défi est l'absence des lois communes régissant la police des pays membres de cette communauté. Un défi à présenter à l'Assemblée nationale
pour trouver l'issue, indique l'honorable Momamo Karegwa, président du groupe parlementaire burundais à l'East African Legislative Assembly. Tuzoheza rero twegeranye ibyo twakuyeho. On va parler des avis et considérations du Burundi dans un rapport qui sera présenté à l'Assemblée de la communauté de l'Afrique de l'Est. À partir de ce rapport, l'on pourra analyser notamment comment mettre en place une loi commune portant lutte contre la criminalité dans la région. C'est cette dernière qui manque, sinon chaque pays membre en a la sienne. Avec cette loi, la police pourra avoir des facilités d'agir collégialement contre toute forme de crime dans la région. Ce député apprécie les initiatives en place, notamment la pièce dite Ujirani Mwema, qui couvre actuellement une période de validité de 3 mois, alors qu'elle était de 5 jours. Cette pièce est en outre utilisée au niveau des frontières burundo-congolaises, ajoute-t-elle. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.